Leçon 1. Découvrir le monde. J'adore voyager. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de fascinant à découvrir. Je suis tout à fait d'accord. Découvrir différentes cultures et découvrir de nouveaux endroits est incroyablement enrichissant. Absolument. Cela élargit notre perspective et nous aide à apprécier la diversité du monde. C'est vrai. Qu'il s'agisse de visiter des sites historiques ou de goûter à la cuisine locale, chaque voyage est une opportunité de croissance. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable de voir tout ce que l'on peut apprendre de chaque nouvelle aventure. En effet, voyager nous permet de sortir de notre zone de confort et d'embrasser l'inconnu. Et c'est dans ces moments d'exploration que l'on trouve souvent les expériences les plus mémorables. C'est la beauté du voyage. Cela nous ouvre les yeux sur les merveilles du monde. C'est un rappel constant qu'il y a toujours plus à découvrir et à apprécier. Leçon 2. Achat et vente. Acheter quelque chose de nouveau et satisfaisant, vous ne trouvez pas? C'est possible, surtout lorsque vous trouvez quelque chose que vous cherchiez. C'est vrai. Faites-vous des achats pendant la saison des soldes? Oui, je le sais. C'est une excellente occasion de dénicher de bonnes affaires et d'économiser de l'argent. Je suis d'accord, c'est toujours intéressant de découvrir des articles à prix réduit que vous avez toujours recherchés. Cependant, il est important de faire ses achats en toute conscience et de ne pas se laisser emporter par les soldes. C'est un bon point. Parfois, l'attrait d'une vente peut mener à des achats impulsifs. Exactement. Il est essentiel de déterminer si l'article est quelque chose dont vous avez réellement besoin ou si vous allez utiliser. Des conseils avisés. Nous devons donner la priorité à la valeur et à la qualité par rapport au prix. Absolument. Il s'agit de faire des choix conscients et d'être attentif à nos habitudes de dépense. Faisons des achats intelligents et faisons des achats qui nous apportent vraiment de la joie et qui ont un but. D'accord. Il s'agit de trouver un équilibre entre le fait de se traiter soi-même et d'être responsable. Bien dit. Voici comment prendre des décisions réfléchies tout en profitant d'une virée shopping occasionnelle. Leçon 3. Plan de voyage. Je prépare un voyage et je recherche un billet aller-retour ou un aller simple. Je prévois de rester 2 semaines. Ça a l'air passionnant. Envisagez-vous des destinations spécifiques? Je pense visiter Paris. C'est sur ma liste de choses à faire depuis un moment. Paris est une ville magnifique qui a tant à offrir. Avez-vous vérifié les options de vol? Pas encore, j'essaie de choisir entre un billet aller-retour ou la réservation de billets aller-simple séparés. séparés. Les billets aller-retour peuvent être plus pratiques et offrent souvent de meilleures offres. Mais les billets aller simples offrent plus de flexibilité. C'est vrai. La flexibilité pourrait être bénéfique si je décide de prolonger mon séjour ou de modifier mes plans. N'oubliez pas que les billets aller simples peuvent parfois être plus chers, surtout s'ils sont réservés à la dernière minute. C'est une bonne remarque. Je tiendrai compte des coûts et du niveau de flexibilité dont j'ai besoin avant de prendre une décision.
Cela semble être une approche judicieuse. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour la recherche de vol. Fera l'affaire. Merci pour le conseil. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Leçon 4. Faire des pauses. Pendant la journée, les pauses sont importantes. Je m'assure de m'éloigner de mon travail et de me ressourcer. C'est une bonne habitude. Prendre des pauses peut améliorer la productivité et le bien-être général. Absolument. Cela m'aide à me vider l'esprit et à reprendre mes tâches avec une concentration renouvelée. Combien de temps prenez-vous habituellement pour vos pauses? J'essaie de faire de courtes pauses toutes les heures ou toutes les 2 heures, environ 5 à 10 minutes pour m'étirer ou prendre une collation. C'est une bonne approche. Il est important d'écouter votre corps et de lui donner le repos dont il a besoin. Je trouve que les pauses améliorent également ma créativité et ma capacité à résoudre des problèmes. C'est vrai, s'éloigner d'une tâche permet à votre esprit de se détendre et de trouver de nouvelles idées. Exactement. De plus, les pauses peuvent prévenir l'épuisement professionnel et aider à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. N'oubliez pas de donner la priorité aux soins personnels et d'intégrer des pauses à votre routine quotidienne. Je le ferai. Merci pour ce rappel. Le temps de pause est essentiel pour la productivité et le bien-être. Leçon 5. Choix du petit déjeuner. Oui, j'ai des céréales et du café. Qu'en est-il de vous? Au petit déjeuner, je prends généralement du pain grillé et une tasse de thé. Cela ressemble à une routine matinale simple et agréable. Oui, cela m'aide à démarrer la journée sur une note légère et rafraîchissante. J'apprécie la commodité des céréales et le regain d'énergie que procure le café. Les céréales sont une option rapide et facile, et le café peut être très énergisant. Vous arrive-t-il de changer vos choix de petit déjeuner? De temps en temps, je mange du yaourt aux fruits ou des œufs brouillés le week-end. C'est une bonne idée d'ajouter de la variété à votre routine de petit déjeuner. C'est toujours agréable d'essayer différentes saveurs et textures pour que les choses restent intéressantes. J'en tiendrai compte et explorerai également de nouvelles options de petit déjeuner. Leçon 6. Responsabilité et changement. Le fait de vous responsabiliser fait toute la différence pour atteindre vos objectifs. Absolument, la responsabilisation peut nous aider à rester motivés et concentrés. J'avais l'intention de commencer une nouvelle routine d'exercice. Je pense que je vais essayer. C'est une idée fantastique. Quel type d'exercice envisagez-vous? Je pense commencer par faire du jogging ou peut-être essayer un cours de fitness. Les deux options sonnent bien. Trouvez quelque chose qui vous plaît pour le rendre plus durable. Je suis d'accord, le plaisir est essentiel pour s'en tenir à une nouvelle routine à long terme. Si tu le souhaites, je peux me joindre à toi pour quelques séances d'entraînement. Nous pouvons nous demander des comptes les uns aux autres. Ce serait fantastique. Avoir un partenaire d'entraînement m'aiderait certainement à rester sur la bonne voie. C'est toujours plus amusant et motivant de faire de l'exercice avec un ami. Allons-y. Merci de votre offre. Ensemble,
nous apporterons des changements positifs et atteindrons nos objectifs de mise en forme. Leçon 7. Choisir une destination. Où devons-nous aller pour notre prochaine sortie? Des idées? Que diriez-vous du parc national voisin? C'est un endroit magnifique et serein. Cela semble être une excellente suggestion. J'en ai entendu des choses merveilleuses. Il offre des vues imprenables, des sentiers de randonnée et l'occasion de nouer des liens avec la nature. Je suis partante pour une aventure en plein air. Allons au parc national. C'est excellent. Nous pouvons emporter des collations et profiter d'un pique-nique au milieu de la beauté des paysages. C'est un plan fantastique. Je vais m'assurer d'apporter une couverture et des sandwichs. N'oubliez pas non plus une bouteille d'eau et un écran solaire. Nous en aurons besoin pour notre randonnée. Absolument, la sécurité d'abord. Je vais établir une liste de contrôle pour m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Leçon 8. Préparer la table. Ne le renversez pas. Aidez-moi à préparer la table, d'accord? Bien entendu, je serais heureuse de vous aider. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Pouvez-vous apporter les assiettes et les couverts de la cuisine? Bien sûr, je vais les chercher tout de suite. Rien d'autre? Oui, pourrais-tu aussi prendre les serviettes et les lunettes pendant que tu es là? Considère que c'est fait. Je vais tout préparer pour notre repas. Merci pour ton aide. C'est très apprécié. Tu es le bienvenu. Le travail d'équipe rend les choses plus faciles et plus agréables. En effet, ensemble, nous pouvons créer une expérience culinaire agréable. Tout est prêt et prêt. Convoquons tout le monde à la table. Excellent. C'est le moment de savourer notre repas et de passer du bon temps ensemble. Leçon 9. Entretien d'embauche. Avez-vous déjà passé un entretien d'embauche? Je suis curieux. Oui, j'ai eu quelques entretiens d'embauche par le passé. Cela peut être très éprouvant pour les nerfs. Je peux l'imaginer. Comment vous êtes-vous préparé à ces entretiens? J'ai fait des recherches sur l'entreprise, j'ai posé des questions d'entretien courantes et je me suis habillée de manière professionnelle. C'est intelligent. Avez-vous trouvé les entretiens utiles pour décrocher un emploi? Certains entretiens ont donné lieu à des offres d'emploi, tandis que d'autres ont permis d'acquérir de précieuses expériences d'apprentissage. Je vois il est bon d'aborder les entretiens avec un état d'esprit positif. Absolument. Chaque entretien est l'occasion de mettre en valeur vos compétences et de tirer des leçons du processus. J'en tiendrai compte lorsque je me préparerai pour mon prochain entretien d'embauche. Leçon 10. En route vers l'aéroport. 2 heures avant votre vol, dois-je me rendre directement au comptoir d'enregistrement? C'est une bonne idée d'arriver tôt, mais vous devriez peut-être envisager certaines choses. Que dois-je prendre en compte avant de me rendre au comptoir d'enregistrement? Tout d'abord, assurez-vous d'avoir votre passeport et les documents de voyage nécessaires à portée de main. Bien, je vais vérifier que j'ai tous les documents requis. En outre,
Tenez compte des conditions de circulation et de tout retard éventuel. C'est vrai. Je prévoirai un peu de temps en cas de retard imprévu. C'est également une bonne idée de vérifier s'il existe des procédures d'enregistrement spécifiques pour votre compagnie aérienne. Je vais certainement m'y intéresser pour faciliter le processus. Enfin, envisagez toute mesure de sécurité supplémentaire et planifiez en conséquence. Merci pour les conseils. Je vais m'assurer d'être bien préparé pour mon vol. Vous êtes le bienvenu. Bon voyage et bon voyage. Merci. Je te verrai à mon retour. Leçon 11, addition réfléchie. Ils l'apprécieront certainement. C'est un ajout bien pensé à notre maison pour eux. Je suis d'accord, il est important de créer un environnement chaleureux et accueillant pour nos clients. Absolument. L'ajout de touches personnelles peut les aider à se sentir plus à l'aise et valorisés. Ce sont les petites choses qui peuvent faire une grande différence dans leur expérience. Je pense qu'ils seront agréablement surpris de voir ce que nous avons préparé. Je suis sûr qu'ils le feront. Cela montre que nous avons réfléchi et fait des efforts à leur séjour. C'est agréable de pouvoir faire en sorte que les autres se sentent spéciaux et pris en charge. Définitivement. La création d'une atmosphère positive profite à la fois à nos clients et à nous. Je suis heureuse que nous ayons pris le temps de faire de notre maison un endroit chaleureux et accueillant. Leçon 12, à la recherche de meilleures opportunités. J'ai pensé à explorer de nouvelles villes pour de meilleures opportunités d'emploi. Ça a l'air d'être un bon plan. Parfois, un changement de décor peut ouvrir des portes. Exactement. Différentes villes peuvent offrir des secteurs d'activité et des perspectives de carrière différents. L'étude des marchés du travail et la mise en réseau de ces villes pourraient être bénéfiques. J'ai déjà commencé à étudier les villes potentielles et leur marché du travail. Il s'agit d'une mesure proactive. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées. Je crois qu'élargir mes horizons peut me permettre de m'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Je suis d'accord, relever de nouveaux défis peut apporter des opportunités intéressantes. C'est peut-être un peu intimidant, mais je suis prête à vivre de nouvelles aventures. N'oubliez pas que je serai là pour vous soutenir à chaque étape. Merci, Anna. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Leçon 13, découvrir l'Espagne. Je suis resté une semaine et j'ai exploré Barcelone, Madrid et... Ça a l'air d'être un voyage incroyable. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ces villes? Barcelone avait une architecture époustouflante et l'énergie à Madrid était incroyable. J'ai entendu dire que Barcelone est connue pour ses bâtiments uniques. Avez-vous visité des sites célèbres? Oui, j'ai visité la Sagrada Familia et le parc Güell à Barcelone. Ils étaient époustouflants.
J'ai toujours voulu visiter le musée du Prado. Avez-vous vu des œuvres d'art célèbres? Oui, j'ai vu des chefs-d'œuvre d'artistes tels que Velázquez, Goya et El Greco. C'était impressionnant. Il semblerait que vous ayez vécu une expérience enrichissante en explorant l'art et la culture de l'Espagne. Définitivement. Ce fut un voyage mémorable, et j'ai hâte d'y retourner et d'en découvrir davantage. Leçon 14. Restez concentré. Nous devons définir un objectif global pour notre projet. C'est exact. Le fait d'avoir un objectif clair nous aidera à orienter nos efforts. Cela nous permettra de rester sur la bonne voie et de travailler vers un objectif commun. Nous devons définir des étapes et des tâches spécifiques pour atteindre notre objectif. Le décomposer en étapes plus petites le rendra plus facile à gérer. D'accord. Cela nous aidera à rester concentrés et à suivre nos progrès. Des contrôles et des évaluations réguliers seront également essentiels pour rester en forme. Nous pouvons procéder à des ajustements en cours de route si nécessaire pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Oui, la flexibilité est importante pour s'adapter aux défis ou aux changements qui peuvent survenir. Avec un objectif bien défini et une approche ciblée, nous pouvons réussir. J'ai confiance en notre capacité à travailler ensemble et à atteindre nos objectifs. Leçon 15. Options de café. Il y a tellement d'options de café parmi lesquelles choisir. Je suis sûr qu'il y en a pour tous les goûts. De nos jours, la plupart des cafés proposent une variété de boissons et de collations pour répondre à toutes les préférences. C'est bien d'avoir des options. Certaines personnes peuvent préférer le café, tandis que d'autres préfèrent le thé ou les smoothies. Absolument. Il est important de tenir compte des différents goûts et restrictions alimentaires. Je suis heureuse que les cafés soient de plus en plus inclusifs et proposent des options aux personnes ayant des restrictions alimentaires. C'est bon à savoir. Cela montre qu'ils tiennent à offrir une expérience positive à tous leurs clients. C'est agréable d'avoir un endroit où chacun peut trouver quelque chose qui lui plaît. Définitivement. Cela ajoute à l'hospitalité globale et permet aux clients de se sentir valorisés et accueillis. J'apprécie que les cafés fassent un effort supplémentaire pour s'assurer que tout le monde se sente le bienvenu. Leçon 16. J'ai besoin de glace. Non, c'est un supplément pour les clients. Ils fournissent de la glace sur demande. C'est bon à savoir. C'est pratique pour les clients qui peuvent avoir besoin de glace pour leur boisson ou à d'autres fins. Oui, c'est un petit détail, mais il peut faire la différence dans l'expérience globale des clients. J'ai également besoin d'un seau à glace pour la bouteille de vin que j'ai apportée. Puis-je en faire la demande? Bien sûr. Il suffit d'en informer le personnel, qui devrait être en mesure de vous fournir un seau à glace. Merci pour l'information. Je vais m'assurer d'en demander un. Tu es le bienvenu. Dégustez votre vin et dites-moi si vous avez besoin d'aide. Leçon 17. Préparer un voyage. Nous devrions emporter quelques articles essentiels pour notre voyage. De l'eau et peut-être des barres énergétiques.
C'est une bonne idée. Il peut être utile de rester hydraté et d'avoir des collations à portée de main lorsque vous voyagez. Il est important de rester en forme, surtout si nous explorons ou pratiquons des activités physiques. Absolument. Je vais m'assurer d'apporter ces articles dans mon sac à dos. Super. Il est toujours bon d'être préparé et d'avoir quelques produits de première nécessité avec nous. J'emporterai également une petite trousse de premiers soins, juste en cas de blessure mineure ou d'urgence. C'est une bonne idée. La sécurité doit toujours être une priorité lorsque vous voyagez. Leçon 18. Choisir une île tropicale. Que diriez-vous d'une île tropicale pour nos prochaines vacances? Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. J'adore l'idée. Se détendre sur une île magnifique ressemble à un rêve. Nous avons pu profiter des plages immaculées, des eaux turquoises claires et d'une végétation luxuriante. Ce serait une escapade parfaite pour échapper à nos vies trépidantes et une occasion de se détendre. De plus, il existe de nombreuses activités comme la plongée avec tuba, la randonnée et l'exploration de la culture locale. C'est vrai. Nous pouvons avoir un mélange de détente et d'aventure lors de notre escapade sur l'île. Nous devrions rechercher différentes destinations et en trouver une qui offre les expériences que nous recherchons. Définitivement. Nous pouvons comparer des facteurs tels que le coût, l'accessibilité et l'ambiance générale de chaque île. Une fois que nous aurons défini nos options, nous pourrons planifier les détails et en faire des vacances mémorables. Leçon 19. Prendre soin des plantes. J'ai pris soin de quelques plantes récemment. Dois-je également les fertiliser? Oui, fertiliser vos plantes peut contribuer à leur fournir les nutriments essentiels à leur croissance. J'ai compris. Je veux m'assurer qu'ils s'épanouissent et restent en bonne santé. Les engrais peuvent reconstituer les éléments nutritifs du sol, favorisant ainsi des racines plus fortes et un feuillage luxuriant. Avez-vous des recommandations quant au type d'engrais que je devrais utiliser? Cela dépend des plantes spécifiques que vous possédez. Des plantes différentes peuvent avoir besoin de différents types d'engrais. Je vais faire quelques recherches et trouver l'engrais approprié pour chacune de mes plantes. C'est une bonne idée. Il est important de tenir compte de leurs besoins individuels et de suivre les instructions d'application. Je veux donner à mes plantes le meilleur soin possible. Merci pour le conseil. Leçon 20. Sortir de sa zone de confort. J'ai pensé à essayer quelque chose de nouveau. Sortir de notre zone de confort peut être gratifiant. Absolument. Le fait d'explorer de nouvelles expériences et de relever des défis peut mener à la croissance personnelle et à la découverte. Cela peut être intimidant au début, mais le sentiment d'accomplissement en vaut la peine. Essayer de nouvelles choses élargit nos horizons et nous permet d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Il est facile de rester coincé dans des habitudes familières, mais accepter le changement peut ouvrir la voie à des opportunités intéressantes. Prendre des risques et repousser ses limites peut mener à des réalisations inattendues et à des moments mémorables. Même si nous trébuchons en cours de route, nous pouvons en tirer de précieuses leçons et développer de nouvelles compétences.
Il est important d'aborder les nouvelles expériences avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Je comprends tout à fait. Sortir de notre zone de confort peut mener à une croissance personnelle et professionnelle. Leçon 21. Choisir des universités durables. Oui, j'ai fait des recherches sur des universités réputées pour leurs programmes de développement durable. C'est super. Il est louable de poursuivre des études dans une université axée sur la durabilité. Je pense qu'il est important de soutenir les institutions qui accordent la priorité à la responsabilité environnementale. Absolument. C'est une source d'inspiration de voir les universités prendre des mesures pour un avenir plus vert. J'ai trouvé quelques universités qui proposent des programmes et des initiatives complets en matière de développement durable. C'est excellent. Il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que le programme d'études, les pratiques du campus et l'engagement communautaire. Je suis d'accord, je souhaite fréquenter une université qui correspond à mes valeurs et qui offre la possibilité d'avoir un impact positif. Grâce à votre formation, vous faites un choix conscient pour un avenir plus durable. Exactement. J'espère contribuer aux efforts de développement durable et faire partie d'une communauté qui partage la même passion. La recherche d'universités reconnues pour leurs programmes de développement durable vous aidera à trouver la solution idéale. Je suis enthousiasmé par les possibilités et la chance d'apprendre et de grandir dans un environnement d'apprentissage durable. Leçon 22. Respirer. Je comprends ce sentiment. Parfois, la vie peut être bouleversante. C'est vrai, dans les moments stressants, il est important de ne pas oublier de respirer. Prendre un moment pour respirer peut nous aider à retrouver notre concentration et à retrouver un sentiment de calme. Les respirations profondes peuvent apporter de la clarté et nous aider à aborder les défis avec un état d'esprit plus clair. Il est facile de se laisser emporter par le chaos, mais le fait de respirer nous permet de faire une pause et de nous ressourcer. Les exercices de respiration peuvent également aider à réduire le stress et à favoriser la relaxation. L'intégration de techniques de respiration consciente à notre routine quotidienne peut avoir un impact positif sur notre bien-être général. Se souvenir de respirer peut être un outil simple mais puissant pour surmonter les hauts et les bas de la vie. Alors, prenons une profonde respiration ensemble et affrontons tout ce qui se présente à nous avec une force et une résilience renouvelées. Leçon 23. Arroser les plantes. Je vais garder cela à l'esprit. À quelle fréquence dois-je les arroser ? La fréquence d'arrosage dépend de divers facteurs tels que le type de plante, sa taille et les conditions environnementales. Je vois, il n'y a donc pas de règle universelle pour arroser toutes les plantes ? Non, il est préférable d'évaluer individuellement les besoins en humidité de chaque plante. Comment savoir quand il est temps d'arroser une plante ? Vous pouvez vérifier le niveau d'humidité du sol en enfonçant votre doigt à environ 1 pouce de profondeur dans le sol. Si le sol semble sec à cette profondeur, cela signifie-t-il que je dois arroser la plante ? Oui, si le sol semble sec, c'est généralement un bon indicateur que la plante a besoin d'être arrosée. Existe-t-il des directives spécifiques pour les différents types de plantes ? Oui,
Certaines plantes préfèrent sécher légèrement entre les arrosages, tandis que d'autres ont besoin d'un sol constamment humide. Je m'assurerai de faire des recherches sur les besoins en eau de chacune de mes plantes. C'est une approche judicieuse. Il est essentiel de fournir suffisamment d'eau sans trop arroser, ce qui peut entraîner la pourriture des racines. Je veux que mes plantes prospèrent, alors je ferai attention à leurs besoins en arrosage. Merci pour ces conseils. Leçon 24. Trouver des objets mignons et pratiques. Décidément, je veux trouver quelque chose de mignon et de pratique à la fois. C'est toujours bien d'avoir des articles qui sont non seulement fonctionnels mais aussi visuellement attrayants. Je crois que s'entourer de choses esthétiques peut nous apporter de la joie. Absolument. C'est une sensation merveilleuse d'avoir des articles qui reflètent notre style et nos goûts personnels. Je suis à la recherche de produits qui sont non seulement mignons, mais qui ont également une utilité pratique. C'est une approche intelligente. Il est important de trouver un équilibre entre style et fonctionnalité. J'aime découvrir des designs uniques et créatifs qui sont également très fonctionnels. De nos jours, de nombreuses options combinent à la fois esthétique mignonne et praticité. C'est passionnant d'explorer différents magasins et plateformes en ligne pour trouver les articles parfaits. N'oubliez pas de tenir compte de vos besoins et de vos préférences lorsque vous choisissez des articles mignons et pratiques. Je vais garder cela à l'esprit. C'est le meilleur des deux mondes lorsque nous trouvons des articles à la fois visuellement attrayants et utiles. Leçon 25. Acheter des chemises. J'ai trouvé quelques chemises géniales. Tu as trouvé tout ce que tu cherchais? Oui, j'ai réussi à tout trouver sur ma liste de courses. C'est toujours satisfaisant de trouver ce dont on a besoin. C'est fantastique. C'est une sensation agréable lorsque vous faites du shopping avec succès. Absolument. Trouver les bons articles peut renforcer notre confiance en nous et améliorer notre style personnel. Je suis contente d'avoir trouvé des chemises qui m'ont vraiment plu. C'est toujours agréable d'ajouter de nouvelles pièces à ma garde-robe. Il est important de choisir des articles qui vous permettent de vous sentir à l'aise et en confiance lorsque vous les portez. Définitivement. Je crois que nos choix vestimentaires peuvent influencer notre humeur et notre perception de soi. C'est vrai. Lorsque nous portons des vêtements que nous aimons, cela peut avoir un impact positif sur notre vision globale. Je vais m'assurer de bien prendre soin des chemises que j'ai achetées pour qu'elles durent plus longtemps. C'est une bonne idée. Un entretien et un entretien approprié peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de nos vêtements. J'ai hâte de porter ces nouvelles chemises et de mettre en valeur mon style personnel. Leçon 26. Connexion cryptée. Je suis tombé sur des sites web avec des connexions cryptées. Ok, je vais garder ça à l'esprit. C'est super. Les connexions cryptées contribuent à protéger notre confidentialité en ligne et la sécurité de nos données. Comment fonctionne exactement le chiffrement? Le cryptage brouille les informations que nous envoyons sur Internet, les rendant illisibles pour les tiers non autorisés. Cela ajoute-t-il donc une couche de sécurité à nos activités en ligne? Oui,
les connexions cryptées garantissent que nos informations sensibles, telles que les mots de passe ou les informations financières, sont transmises en toute sécurité. C'est important. Je veux m'assurer que mes informations personnelles sont en sécurité lorsque je suis en ligne. Absolument. L'utilisation de sites web dotés de connexions cryptées est une pratique intelligente pour protéger vos données. Existe-t-il des indicateurs indiquant si un site web dispose d'une connexion cryptée? Oui, vous pouvez rechercher un symbole de cadenas ou HTTP dans l'URL du site web. Cela indique une connexion sécurisée. J'accorderai plus d'attention à ces indicateurs pour garantir ma sécurité en ligne. C'est une approche judicieuse. Le fait de connaître le chiffrement et de prendre des précautions peut vous aider à protéger votre vie privée. J'apprécie l'information. Je ferai désormais preuve de plus de prudence dans mes activités en ligne. Leçon 27. Choisir une destination de voyage. Ça a l'air passionnant. Quel pays envisagez-vous pour votre prochain voyage? Oui, je pense explorer un nouveau pays, mais je n'ai pas encore décidé. C'est compréhensible. Il y a tellement d'options parmi lesquelles choisir, cela peut être écrasant. Oui, je suis d'accord. Le monde regorge de destinations magnifiques et variées à explorer. Il est important de réfléchir à ce que vous voulez vivre pendant votre voyage. Absolument. Différents pays offrent des cultures, des paysages et des attractions uniques. Avez-vous pensé au type d'activité que vous aimeriez faire pendant votre voyage? Oui, je souhaite m'immerger dans la culture locale, essayer la cuisine locale et explorer des sites historiques. Ça a l'air d'être un bon plan. Vous aurez l'occasion de découvrir le riche patrimoine du pays. Je pense également aux merveilles naturelles et aux activités de plein air comme la randonnée ou la visite de parcs nationaux. C'est merveilleux. La nature a tant à offrir, et cela peut être une expérience rajeunissante. Je vais faire quelques recherches et affiner mes options en fonction de mes préférences et de mes intérêts. Prenez votre temps et profitez du processus d'exploration de différentes destinations. Je suis sûr que vous trouverez le pays idéal pour votre voyage. Leçon 28. Débordé par les options. Oui, mais il y a tellement d'options. Je suis bouleversé. Il est compréhensible de ressentir cela face à de nombreux choix. Je veux prendre la bonne décision, mais je ne sais pas par où commencer. Commencez par réfléchir à vos priorités et à ce qui compte le plus pour vous. C'est logique. J'ai besoin de déterminer quels sont les facteurs les plus importants pour prendre ma décision. Vous pouvez créer une liste des avantages et des inconvénients de chaque option afin de vous aider à les évaluer. C'est une bonne idée. Il permettra de se faire une idée plus précise des avantages et des inconvénients de chaque choix. Vous pouvez également demander conseil à des personnes qui ont de l'expérience dans les domaines que vous envisagez. C'est vrai. Entendre le point de vue des autres peut fournir des informations précieuses et m'aider à prendre une décision éclairée. N'oubliez pas qu'il est normal de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter pour faire un choix. Je vais garder cela à l'esprit.
Il est important de me donner le temps et l'espace nécessaires pour prendre une décision en toute confiance. Faites confiance à votre instinct et choisissez l'option qui correspond le mieux à vos valeurs et à vos objectifs. Merci pour le conseil. Je vais prendre du recul, évaluer les options qui s'offrent à moi et prendre la décision qui me convient le mieux. Leçon 29. Vérifiez l'adéquation du sol. Assurez-vous également que le sol convient à la plantation. C'est une considération importante. La qualité du sol peut grandement affecter la croissance des plantes. Comment déterminer si le sol convient? L'une des solutions consiste à effectuer une analyse du sol. Il peut fournir des informations sur le niveau de pH, la teneur en éléments nutritifs et la texture du sol. Cela semble utile. Comment effectuer une analyse de sol? Des kits d'analyse du sol sont disponibles dans les magasins de jardinage. Ils sont généralement accompagnés d'instructions sur la façon de prélever des échantillons et d'interpréter les résultats. Alors, nous collectons des échantillons dans différentes zones du jardin? Oui, il est recommandé de prélever des échantillons à différents endroits pour obtenir une analyse représentative du sol. Une fois les résultats obtenus, comment savoir si le sol convient à des plantes spécifiques? Les exigences en matière de sol varient d'une plante à l'autre. Vous pouvez rechercher la plage de pH idéale et les besoins en nutriments des plantes que vous souhaitez cultiver. C'est logique. En comprenant les besoins de la plante, nous pouvons déterminer si le sol a besoin d'amendement. Exactement. Parfois, le sol peut nécessiter des nutriments supplémentaires ou des ajustements du pH pour créer un environnement favorable à la croissance des plantes. Je m'assurerai de faire une analyse de sol avant de commencer mon projet de jardinage. C'est crucial pour le succès des usines. Leçon 30. Exploration du marché de Camden. N'oubliez pas d'explorer Camden Market. C'est un endroit animé. Marché de Camden? Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qui le rend spécial? Le marché de Camden est connu pour son mélange éclectique de boutiques, d'étals et de vendeurs de nourriture de rue. Cela ressemble à une expérience de magasinage animé et diversifié. Oui, c'est une plaque tournante pour la mode alternative, les articles vintage et les objets d'art et d'artisanat uniques. J'aime explorer les marchés qui proposent une variété d'offres. C'est toujours passionnant de découvrir des trésors uniques. Camden Market est également célèbre pour sa scène musicale live. Vous pouvez souvent trouver des artistes de rue et des musiciens talentueux qui divertissent les visiteurs. Cela ajoute une touche de divertissement supplémentaire à l'expérience d'achat. Absolument. Il crée une atmosphère vibrante et énergique. Je vais certainement mettre Camden Market sur ma liste de lieux à visiter. Cela semble être une destination incontournable. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à explorer le marché et à vous immerger dans son ambiance animée. Leçon 31. Choisir un appareil photo avec une bonne qualité d'image. Je veux un appareil photo avec une bonne qualité d'image. Avez-vous des recommandations? Il existe de nombreuses options intéressantes. Avez-vous pensé au mode de prise de vue dont vous aurez besoin? Oui,
J'aimerais un appareil photo avec des modes de prise de vue polyvalents pour capturer différents types de scènes. C'est important. Différents modes de prise de vue vous permettent de régler les paramètres en fonction de conditions spécifiques, telles que la faible luminosité ou les sujets se déplaçant rapidement. Exactement. Je veux être capable de capturer des images claires et nettes dans diverses situations. Vous pouvez également rechercher des appareils photo dotés de mode manuel. Ils permettent de mieux contrôler les paramètres tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Les modes manuels seraient utiles pour la photographie créative et l'expérimentation de différentes techniques. Absolument. Ils vous donnent la liberté d'explorer vos compétences en photographie et d'obtenir les résultats souhaités. Outre les modes de prise de vue, j'apprécie également une bonne qualité d'image. Quelles fonctionnalités contribuent à cela? Choisissez des appareils photo dotés de capteurs d'image plus grands, car ils ont tendance à produire une meilleure qualité d'image et à bien fonctionner dans des conditions de faible éclairage. C'est bon à savoir. Je garderai cela à l'esprit lors de mes recherches sur différents modèles d'appareils photo. En outre, tenez compte de la qualité de l'objectif, car il joue un rôle important dans la netteté et la clarté de l'image. La qualité de l'objectif est cruciale. Je m'assurerai de lire les critiques et de recueillir des informations sur les objectifs disponibles pour les appareils photo qui m'intéressent. Leçon 32. Diffusez les termes. Les termes que vous proposez pour le projet semblent un peu condensés. Je suggère de l'étaler sur plus de temps. Je comprends ton inquiétude. Nous voulons nous assurer de disposer de suffisamment de temps pour mener à bien chaque phase. Exactement. En prolongeant le calendrier, nous pouvons allouer suffisamment de ressources et d'attention à chaque étape. L'étalement des termes peut également permettre une plus grande flexibilité en cas de problème imprévu. C'est un argument valable. Il est toujours sage de prévoir un peu de temps pour faire face à des circonstances imprévues. De plus, un délai plus long peut permettre des tests approfondis et une assurance qualité. Les tests sont essentiels pour garantir que le projet répond aux normes requises et fonctionne correctement. En prolongeant les délais, nous pouvons donner la priorité à la qualité et éviter de nous précipiter dans des tâches importantes. Je pense qu'un calendrier plus long bénéficiera au projet à long terme. Il est essentiel de planifier pour réussir et de minimiser les risques potentiels. Leçon 33. Rechercher et vérifier les avis. Absolument. La première chose à faire est de rechercher l'emplacement et de consulter les avis. C'est une approche judicieuse. La collecte d'informations et de commentaires peut nous aider à prendre des décisions éclairées. La recherche de l'emplacement nous permet de comprendre ses caractéristiques, ses attractions et les défis potentiels. Il est essentiel de savoir à quoi s'attendre et de planifier en conséquence notre voyage ou notre projet. La vérification des avis nous donne des informations sur les personnes qui ont déjà découvert l'emplacement ou utilisé le service. La lecture des critiques peut fournir des informations précieuses sur la qualité, la fiabilité et la satisfaction des clients. Il est important de prendre en compte une série de critiques pour obtenir une perspective équilibrée. De cette façon, nous pouvons identifier tous les modèles ou problèmes courants mentionnés par plusieurs évaluateurs.
En effectuant des recherches approfondies et en vérifiant les évaluations, nous pouvons minimiser les surprises et faire des choix plus éclairés. D'accord. C'est une façon proactive de s'assurer que notre expérience répond à nos attentes. Commençons par faire des recherches en ligne et lire des critiques provenant de sources fiables. Cela nous aidera à prendre les meilleures décisions. Leçon 34. Embrasser la magie. Tu ne le regretteras pas. C'est magique. Cela semble intriguant. Qu'est-ce qui le rend si spécial? L'endroit auquel je fais référence possède un charme et une atmosphère unique qui captivent tous ceux qui le visitent. J'adore découvrir des lieux magiques qui laissent une impression durable. Cet endroit particulier possède une beauté naturelle époustouflante et un sentiment de tranquillité difficile à décrire. Cela ressemble à une escapade parfaite pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne. En effet, il offre un environnement serein pour se détendre, se connecter à la nature et se ressourcer. Les lieux magiques ont souvent une façon de nous inspirer et de susciter un sentiment d'émerveillement. Absolument. Ils peuvent stimuler notre créativité et apporter une perspective différente sur le monde. J'ai hâte de découvrir cette magie de première main. Cela semble être un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Je suis sûr que vous serez enchanté par sa beauté et les expériences uniques qu'il propose. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. Leçon 35. Négocier le prix. Commencez par proposer la moitié du prix initial et négocier à partir de là. La négociation peut être un moyen efficace d'obtenir une meilleure offre. Comment l'abordez-vous? Je crois qu'il faut commencer par une offre inférieure pour laisser place à la négociation et trouver un accord mutuellement bénéfique. C'est une stratégie intelligente. Cela ouvre la voie à un éventuel compromis. Il est important de faire preuve de respect et de politesse pendant le processus de négociation. Absolument. Le maintien d'un comportement positif et professionnel peut aider à établir des relations avec l'autre partie. L'écoute active est également cruciale. Comprendre leur point de vue peut permettre de trouver un terrain d'entente. Je suis d'accord, en les écoutant activement, nous pouvons identifier leurs besoins et adapter notre négociation en conséquence. Il est essentiel d'être flexible et ouvert aux solutions alternatives. La flexibilité permet de résoudre les problèmes de manière créative et de trouver des solutions gagnant-gagnant. N'oubliez pas que la négociation est un processus de concession mutuelle. Les deux parties devraient être satisfaites de l'accord final. C'est un excellent point. L'objectif est de parvenir à un résultat juste et mutuellement bénéfique. Donc, lorsque vous négociez, restez confiant, respectueux et prêt à trouver un terrain d'entente. Cela peut mener à des résultats positifs. Leçon 36. Renforcer la notoriété de la marque. La notoriété de notre marque est essentielle. Comment pouvons-nous l'améliorer? C'est une préoccupation légitime. Les stratégies de marketing numérique constituent un moyen efficace de renforcer la notoriété de la marque. Le marketing numérique peut toucher un large public et créer un impact durable. Quelles stratégies spécifiques pouvons-nous utiliser?
Le marketing sur les réseaux sociaux est un outil puissant. La création de contenus attrayants et l'interaction avec notre public peuvent accroître la visibilité de la marque. C'est vrai. Les plateformes de réseaux sociaux offrent la possibilité d'entrer en contact avec des clients potentiels et de les fidéliser à la marque. De plus, l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, peut améliorer la visibilité de notre site web dans les résultats des moteurs de recherche. L'optimisation du contenu et de la structure de notre site web peut nous aider à obtenir un meilleur classement dans les requêtes des moteurs de recherche. Nous pouvons également envisager le marketing d'influence, dans le cadre duquel nous collaborons avec des personnes influentes qui partagent les valeurs de notre marque. Les partenariats avec des influenceurs peuvent nous aider à atteindre de nouveaux publics et à gagner en crédibilité grâce à leur soutien. Enfin, les méthodes de marketing traditionnelles telles que les publicités imprimées ou la participation à des événements de l'industrie peuvent toujours être efficaces dans certains contextes. C'est un bon point. Les méthodes traditionnelles peuvent compléter nos efforts numériques et toucher des publics qui ne sont peut-être pas en ligne. En combinant des stratégies de marketing numérique et traditionnelles, nous pouvons maximiser la notoriété de notre marque et toucher un public plus large. Développons un plan marketing complet qui intègre ces stratégies et renforce la notoriété de notre marque. Leçon 37. Réviser et modifier. Les termes de l'accord semblent justes. Devons-nous apporter des modifications ? Examinons attentivement l'accord pour nous assurer que tout correspond à nos attentes. Absolument. Il est essentiel d'examiner minutieusement les détails et de procéder aux ajustements nécessaires. Après examen, si nous trouvons des divergences ou des domaines nécessitant des éclaircissements, nous pouvons en discuter. C'est une bonne approche. Nous voulons nous assurer que les deux parties comprennent bien l'accord. Si nous identifions des problèmes, nous pouvons proposer des modifications pour y remédier et garantir l'équité. La communication est essentielle au cours de ce processus. Nous devrions discuter ouvertement de toute préoccupation ou suggestion de modification. Une communication ouverte et honnête nous aidera à parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Une fois que nous aurons examiné et apporté les modifications nécessaires, nous pourrons procéder en toute confiance. D'accord. Il est essentiel d'avoir un accord clair et convenu pour éviter tout malentendu par la suite. Examinons attentivement les conditions, proposons des modifications et parvenons à un accord final qui satisfasse les deux parties. Leçon 38. Cours d'apprentissage de l'anglais. Connaissez-vous ce cours d'apprentissage de l'anglais ? Oui, j'en ai entendu parler. Cela semble intéressant. C'est super. Nous devrions commencer à préparer le cours. Absolument, je suis d'accord. Par où devons-nous commencer ? Tout d'abord, nous pouvons rassembler du matériel pédagogique comme des manuels scolaires et des ressources en ligne. Bonne idée, je vais rechercher des sites web fiables et télécharger des applications utiles. Excellent. Nous devons également établir un calendrier d'études pour rester cohérents. Je suis tout à fait d'accord. Allouons des heures spécifiques pour étudier chaque jour. Et il est important de pratiquer les compétences d'expression orale et d'écoute. Peut-être pouvons-nous trouver un partenaire d'échange linguistique.
Oui, ce serait bénéfique. Nous pouvons nous entraîner à parler avec un anglophone natif. De plus, nous devrions créer des flashcards de vocabulaire pour améliorer notre connaissance des mots. C'est une bonne suggestion. Les flashcards nous aideront à mémoriser plus efficacement les nouveaux mots. Enfin, nous devrions procéder à des évaluations régulières pour suivre nos progrès. Je suis d'accord, les évaluations nous indiqueront les domaines sur lesquels nous devons nous concentrer davantage. Super! Avec ces préparatifs, nous serons prêts à commencer notre voyage d'apprentissage de l'anglais. Leçon 39, en espérant du beau temps. Les prévisions prévoyaient un risque d'averse. Oh, j'espère que ça va tenir le coup. Les prévisions météorologiques peuvent être imprévisibles, mais espérons que tout ira pour le mieux. J'ai des projets de plein air, donc ce serait décevant s'il pleut. C'est toujours un peu incertain, mais parfois la météo nous surprend dans le bon sens. C'est vrai. Je croise les doigts pour un ciel dégagé lors de mes activités de plein air. Il est toujours bon d'avoir un plan de secours ou d'autres activités au cas où la météo ne serait pas favorable. C'est une bonne suggestion. Je réfléchirai à quelques options intérieures au cas où. N'oubliez pas de vérifier les prévisions à l'approche de la date pour obtenir des informations plus précises. Oui, je resterai au courant et j'ajusterai mes plans en conséquence si nécessaire. J'espère que la météo sera de notre côté et que vous pourrez profiter de vos activités de plein air comme prévu. Merci. J'apprécie le point de vue positif. Espérons que la météo sera la meilleure possible. Leçon 40, préférences en matière de chambre. Super. Quel type de chambre préfères-tu? Une chambre individuelle avec salle de bain privée? Oui, ça a l'air parfait. Avoir une salle de bain privée serait plus pratique. Je suis d'accord, il offre plus d'intimité et élimine le besoin de partager les installations. C'est agréable d'avoir son propre espace où vous pouvez vous détendre et vous détendre. Absolument. De plus, le fait d'avoir une salle de bain privée vous permet de maintenir votre propre propreté et votre hygiène. Il convient également de prendre en compte la taille et les équipements de la chambre. Avez-vous des préférences à cet égard? Je préfère une chambre avec suffisamment d'espace pour me déplacer confortablement et des équipements de base comme un bureau et une connexion Wi-Fi. Ce sont des facteurs importants, surtout si vous devez travailler ou rester connecté pendant votre séjour. Exactement. Une chambre confortable et bien équipée peut améliorer l'expérience globale. Assurez-vous de vérifier les détails de la chambre et les commentaires avant de faire une réservation pour nous assurer qu'elle correspond à nos préférences. Bonne idée, la recherche et la sélection de la bonne chambre contribueront à rendre votre séjour plus agréable. D'accord. Trouvons une chambre individuelle avec salle de bain privée qui réponde à toutes nos exigences. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Commençons à chercher le logement idéal.